Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est l'heure pour moi d'essayer quelque chose de nouveau. Ça fait un moment maintenant que j'ai envie de lancer ça. J'ai envie de lancer une chaîne YouTube, j'ai envie de m'amuser un peu. En vrai, ça fait un moment. Ça fait un moment que j'ai hâte et que j'ai envie que tout ça se fasse en fait, parce que j'aime bien mon boulot de graphiste. De base, je suis web designer. Mais j'ai l'impression en fait que ça me restreint dans une seule chose et j'ai pas envie de me restreindre que là-dedans. J'ai envie de faire plein de choses, découvrir plein de choses et c'est à ça que cette chaîne YouTube va servir. Et lorsqu'on amorce une nouvelle chose et qu'on est graphiste, la première chose qu'on fait, c'est revoir sa charte graphique. De base, je suis une étudiante qui vient de sortir d'un master. J'étais dans mon appartement à Lyon, j'ai déménagé, je suis retournée lui chez ma mère, ce qui est un peu ironique quand on a envie de s'épanouir et de faire des nouvelles choses, c'est de retourner au point de départ, mais justement, c'est pour avoir de meilleures bases. Là, je me permets, en fait, vu que j'ai le temps, et que j'ai pas non plus de contraintes familiales et financières, puisque j'ai encore les aides de l'État comme le chômage, vu que j'ai travaillé. Bah du coup, je vais profiter et lancer ça, voir si ça va marcher, et j'espère que ça va marcher. J'espère que vous serez avec moi, et que je vais vous montrer toute cette petite aventure. Donc le step 1, la charte graphique. Allez, on est parti. Ah oui, moi c'est Maxence. Mais vous pouvez m'appeler Max. Salut. Me voici à nouveau dans mon petit setup de travail. Juste pour rappel, ou du moins pour ceux qui ne savent pas, une charte graphique, en fait, ça va être constitué, entre autres, d'un logo, de couleurs. Soit, généralement, on va pas au-delà de 3 couleurs, mais bon, en vrai, j'ai décidé que je m'en foutais un petit peu. Une ou deux typos. Et la quatrième, c'est en général en fait juste tout ce qui va nourrir la charte graphique, c'est-à-dire les petits trucs en plus, les effets de texture, les petites illustrations qu'on va y ajouter, etc., etc. Ça peut être tout un tas de choses, comme ça peut être juste la carte de visite que tu as fait, ça va nourrir la charte graphique. C'est ce qui va montrer en fait qu'il va y avoir des éléments en plus des couleurs, du logo et de la typo qui vont aller nourrir la charte graphique et créer l'univers de l'entreprise, de la marque, enfin de tout ce que vous êtes en train de créer. En gros, c'est ça l'idée. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va créer un mood board. Moi, je me suis principalement inspirée en fait des thèmes qui me tenaient à cœur. Mon prof de graphisme en fait me conseillait d'avoir quelque chose comme 5 marques, 3 couleurs, etc., etc. Moi, je fais pas de cette façon-là. La chambre a bien plus raison que moi, mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne et je pars du principe que je fonctionne bien comme je veux. Déjà, je vais faire un plan de travail par thème. Donc, il va y avoir YouTube, marque, il va y avoir les références de cinéma vu que je fais de la vidéo, mais aussi de la référence tout simplement de Behance. Behance qui est un site de portfolio, donc du coup il y a plein de graphistes, illustrateurs, plein de gens différents et de différents milieux. Il y a du graphisme, il y a du web design, il y a du design de produits, tout ce genre de choses en fait qui permettent en fait d'avoir un gros portfolio et donc du coup on a accès à plein de contenus différents. Donc j'ai pris aussi des bouquins moi, je fonctionne comme ça, mais tout le monde n'est pas obligé de fonctionner comme ça. Moi, le principe de ne jugez pas un livre à sa couverture, je comprends. C'est-à-dire que je juge un bouquin à sa couverture. C'est-à-dire que le bouquin, si la couverture est jolie, il y a généralement de grandes chances pour que je l'achète. Sachant que c'est plutôt des BD que je vais prendre ou des romans graphiques, donc bon, si le dessin est claqué en deux et que les couleurs ne me correspondent pas, généralement je vais pas le prendre. Mais à part si on me l'a conseillé à ce moment-là, ça change tout, mais ça me permet en fait d'ajouter encore un truc visuel et qui va enrichir mon univers. Sur ce, je vais composer mon mood board et je reviens tout de suite pour vous montrer tout ce qu'il en est et comment j'ai organisé ça. Forcément, le soleil s'en va. Salut, ou du moins encore une fois.
On se retrouve le lendemain. Je suis désolée, la lumière va varier. Comme dit, j'utilise la lumière du soleil, donc la lumière va varier. Donc on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour la charte graphique. On va fermer ça, on va fermer ça, on va fermer ça, 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 ça. Let's go home. Ferme. Illustrator. Je suis en manche longue, mais en fait il fait un peu chaud, hein. Donc bon. C'est funky funk. Comme dit, j'espère que la lumière est suffisante parce que là en fait. Pour l'instant, j'ai juste travaillé les couleurs, donc c'est des couleurs un peu intenses. Je pense qu'il y a moyen que je rééquilibre ça plus tard, peut-être pour rajouter des petites teintes, mais vraiment, je pense que ça résume plutôt bien en fait ce que j'ai envie d'avoir. C'est un peu des couleurs que j'ai envie de voir en fait, cette espèce de violet foncé et ces 3 couleurs primaires. J'avais aussi pensé à rajouter du vert, mais c'était pas forcément ce que je voulais. Comme dit, les univers colorés, c'est ce qui me plaît. Donc du coup, on retrouve souvent le jaune, le bleu et le rouge. Mon rouge tire quand même un petit peu sur le orange, le jaune aussi, le bleu est pas trop intense non plus. Parce que je voulais aussi, au cas où, prévoir le fait que potentiellement je puisse les imprimer. C'est-à-dire que, je sais pas si vous y connaissez, mais en gros, il y a le RVB qui a un format qui est spécifiquement pour le web et les écrans. Et il y a les impressions, il y a les couleurs d'impression qui sont le CMJN. Et en gros, le spectre RVB est beaucoup plus grand et contient beaucoup plus de couleurs que le spectre CMJN. Donc si vous prenez une couleur trop vibrante, si vous n'avez pas le Pantone ou si vous achetez pas directement la couleur, enfin bref, c'est un peu compliqué à expliquer, j'ai peur de vous dire une connerie, surtout que moi je suis pas spécialisée print. Mais du coup, il faut prévoir que du coup, potentiellement en CMJN, ça ne puisse pas être imprimable. Et maintenant, je vais essayer d'aller voir les typos. Alors, au niveau des typos, je serais quand même beaucoup plus partie sur un truc un peu plus funky, très années 70, très rock. Et j'ai trouvé un TikTok qui répertoriait vachement les typos que j'avais en tête. J'espère que je vais bien réussir à faire ce que je veux faire. Je veux faire années 70, en même temps, j'ai pas trop envie de faire trop vieillot, quoi. J'ai pas envie que c'est l'air trop daté. Il y a des gens qui parlent de faire de la déco, ils disent qu'il faut pas forcément avoir tous les meubles ou tous les accessoires de décoration d'une même époque, parce qu'en fait, sinon, ça fait un effet musée. C'est un peu ça que j'ai envie d'éviter, quand même. Donc du coup, j'ai envie d'avoir un petit côté pop quand même, et un petit côté un peu sympa, qui soit pas autant daté années 70. Donc je vais essayer de voir, de toute façon, là je vais essayer de trouver les typos, et puis on s'en reparle dans 2 minutes. Comme il n'y a rien de très passionnant dans le fait que je cherche une typo sur le net, voici un troupeau de vaches. Passionnant, hein? On peut y retourner. Bon. Ce fut très long. C'est pour ça que c'est un des trucs que je déteste faire, travailler les typos, mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, ça a été très très long, quoi. Et encore, en plus de ça, j'avais la vidéo TikTok avec By Martha Rose, où du coup, il y avait déjà des propositions de typos. Mais les typos, faut fouiller, surfouiller et tout, c'est compliqué. Puis de ça, j'en veux une gratuite. Là, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, il y a plein de typos qui m'intéressent, qui peuvent être intéressants. Dans les recherches que j'ai fait sur Behance, on est parti sur un autre style. Là, on a des styles vraiment différents qui peuvent être vraiment sympas. Puis là, c'est Google Font. On va dire que pour l'instant, mes 2 préférés, enfin mes 3 préférés, c'est la Misto, la Molenilo et la Plastique. Après, tout cela, en fait, c'est dans un autre style et ça peut être aussi intéressant, ça dépend ce que j'en fais. Et en fait, après ça, je pense que demain, je vais faire des espèces de petits tests de logos, de petits designs sympas à faire. Précision, c'est la typo, on va dire que c'est la typo un petit peu logoesque là que je prends, c'est-à-dire que c'est une typo de décoration, mais va aussi avoir une typo que je vais devoir chercher par la suite, qui sera une typo de lecture, c'est-à-dire que dès que j'ai à afficher un texte, je vais l'afficher dans une typo qui sera beaucoup plus lisible que celle-là. Et je pense que là, je vais aller dormir. Comme ça va me permettre d'avoir un petit peu de réflexion. Pour conclure un peu tout ça, voici mes couleurs. Ma couleur claire, qui va principalement me servir de fond.
C'est un espèce de blanc cassé, une couleur crème écrue. Elle sera appairée avec un noir qui n'est pas un vrai noir, qui est un noir légèrement plus clair et qui tire sur le bleu. C'est ce qui va généralement me servir pour mes écritures. Et voici les 4 couleurs que j'ai rajoutées. Ces 4 couleurs vont me permettre d'avoir vraiment un rendu beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus pop. Elles ont aussi une teinte très 70s. J'ai utilisé les 3 couleurs primaires, donc le rouge, le jaune et le bleu. Le rouge tire plus sur le orange, tout comme le jaune, et le bleu n'est pas aussi vif qu'habituellement, il est beaucoup plus doux. J'ai aussi rajouté le violet qui tend vers le rouge, qui est un violet vieilli, éteint. Et voici les typos que j'ai sélectionnés, je vous les remonte encore une fois. J'ai décidé de ne pas utiliser les typos Behance que j'avais trouvés, car elles sortaient trop du cadre que je m'étais construit avec mon moodboard. J'ai aussi ajouté une typo Adobe Font qui s'appelle Cooper, et vous allez voir, elle va me servir pour la suite. On se retrouve le lendemain. Voilà, donc hier on s'était arrêté sur les typos. Et sur ce choix de couleurs-là, je continue à bien les aimer. En gros, j'aimerais tester les typos avec ces couleurs-là, donc on va voir. Bon, on est le soir, j'ai enregistré tous les rushs, j'ai tout enregistré. Et donc là, j'en suis venue à un truc un peu sympa avec la bannière. J'ai fait un petit sondage Instagram pour avoir la réponse d'un petit peu tout le monde, savoir ce que tout le monde en pense. Puis on verra bien ce que ça va donner. Quant à la miniature, il va falloir que je fasse un shooting photo. J'ai un petit peu travaillé de mon côté en faisant un petit essai. Je pense que ça va donner un truc plutôt sympa et qui reste quand même dans la thématique de ce que j'ai fait. Donc du coup, demain, ce qui est prévu, c'est shooting photo. Moi, là, je vais me coucher. Je suis déjà en pyjama, d'ailleurs. On se dit à demain. On est le lendemain matin. Donc déjà, première information, je vais être obligée de tourner ce soir. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, je vais en profiter pour aller aux 2 magasins où je dois aller. Donc je crois que c'est Sephora et Tiger. Histoire d'acheter les 2 accessoires qui me manquent. Et ça sera parti, du coup, je pense que c'est pas mal. Du coup, je vous dis à tout de suite. Hello. Enfin, plutôt. Maintenant qu'il fait nuit, que je suis lavée, tout propre et tout fringant, il est l'heure de travailler sur le maquillage et de faire quelque chose de ce visage. J'ai hâte de vous montrer tout ça, et j'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Bon. On se retrouve pour le maquillage. L'idée, c'est ça. Oui, c'est une photo bancale de moi. Oui, j'ai dessiné par-dessus pour faire l'inspiration, mais je trouve que ça marche très bien. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est l'inspiration, c'est le visage. J'espère que tout se passera bien et que je réussirai à faire ce que je veux. Alors on est parti. Je fais pas de la beauté, moi, hein, donc le maquillage sera ce qu'il sera. Et je suis pas là pour vous donner mes conseils, vraiment, c'est pas mon boulot. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Là, je le fais parce qu'il faut que je fasse un shooting photo. Parfois, je ferai des petits make-up parce que ça me fait plaisir, mais ça va pas être le centre de ma chaîne, vraiment pas. Du moins, j'ai pas envie que ça le soit. Donc, juste pour vous prévenir, là, je le fais, mais je vais pas vous montrer les produits, je vais rien vous montrer du tout. Je me prépare juste pour un shooting, quoi.
sincèrement, on est pas mal. Je vais devoir dégager des petits trucs, mais ça va être bien. Voici le look final. Sincèrement, je trouve qu'on est pas mal. Oui, je vais prendre sûrement que de là à là, mais je voulais tout porter. Et oui, ça normalement je le portais quand j'avais 18 ans. Hein. Bref, on va se mettre à la photo. C'est parti. Maintenant que le travail de photographie a été effectué, nous revoici devant l'ordinateur. Donc il y a deux choses maintenant à voir. Il va falloir que je retravaille encore la bannière. Mes proches ont fait le choix de choisir cette bannière-là. Là, pour l'instant, le travail va être très simple, c'est-à-dire que la bannière me plaît bien comme ça, elle est suffisante à elle-même, je pense. Je pense que c'est pas mal. Du coup, je vais juste un tout petit peu la retravailler pour ajouter un petit effet Vivi que moi j'aime bien et que je voulais de toute façon appliquer là-dessus. En sachant que je précise, c'est pas un logo, hein. Ça n'a rien à voir avec un logo et ça n'a pas la prétention d'en être un. C'est juste une bannière pour alimenter justement l'image que j'ai envie d'avoir et l'image visuelle, graphique, que j'ai envie d'avoir sur ma chaîne YouTube. Après, moi je pars du principe que j'ai pas forcément besoin de logo. Je suis pas une marque. Je suis une personne, et le but, c'est pas forcément d'avoir un logo, même si, normalement, je suis graphiste. Là, ça me va très bien en tant que tel. Par la suite, je vais aller sur Lightroom et retravailler mes photos. Maintenant, ça va être la partie un peu plus compliquée, parce que vraiment, moi, je fais pas de la photo habituellement. Je voulais un petit peu m'inspirer du travail de Elisa Grossman et de Béatrice Beax-Graphie. Je vais pas prétendre par contre que ça va être de la même qualité parce qu'elle c'est son travail, ce n'est pas mon cas. Moi je ne fais pas. Moi je suis graphiste, je fais pas spécifiquement de la photo. En tout cas je suis pas spécialisée là-dedans. Et un peu pareil pour le travail d'Elisa Grossman. Le but c'est de vraiment augmenter la saturation, jouer avec les flous, ce genre de choses. On va essayer de voir si j'y arrive. J'espère, pour être honnête, ça m'agacerait que ce ne soit pas le cas, mais on va essayer. En vrai, je suis plutôt fière. Hein. Sincèrement, pour une première chose, je trouve que ça donne bien mon univers, ça donne bien ce que je suis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je l'ai trouvée très amusante à faire et à tourner. C'est la première vidéo que vous allez voir sur la chaîne. Je vais essayer de poster une vidéo par semaine à partir de maintenant. Tous les mercredis à 15h. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Sur ce, je vous fais des bisous.